Bah, bonjour le croque-mou. Bonjour le Salut, croque-mou, comment ça va? ça va et toi? Bah, ça va. Bah, présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, moi je m'appelle Croque-Mou, je suis MC, on va dire, ouais, de Battle Rap. J'organise également la Hall, Ouais, on va en qui était parler. Ouais. une ligue dans l'Ouest en fait, que j'ai ouvert sur Angers cette année, voilà, qui a eu lieu le 16 avril dernier et qui projette d'autres événements à l'avenir. Ok, cool. Parle-nous de ton expérience de MC. Comment tu as commencé? Par quoi tu as commencé et comment tu as Ok. découvert ce monde? J'ai découvert ça quand j'étais étudiant. J'étais étudiant au nord de la France, en BTS. Et en gros, on a tapé des barres en fait, sur des vidéos du RC. Et on trouvait ça grave drôle. Et en fait, je sais plus, un soir, on était complètement déchirés. Et juste, il y avait deux potes qui faisaient leur anniversaire en même temps. Et en fait, genre à minuit, on se dit: Oh putain, venez les gars, à minuit pile, vous faites un RC et tout. Donc on appelait ça un RC, tu vois, c'était pas du battle, c'était genre. Et du coup, il y a deux potes qui ont commencé à s'envoyer des punchs, mais nuls à chier, tu vois. Genre. Et en fait, c'était trop drôle. Et moi, ça a vraiment tiqué de putain, mais attends, j'ai trop envie d'essayer, c'est trop rigolo. Et on a commencé à faire ça. Et on a fait ça juste dans le cadre du BTS, donc qui est un BTS dans l'audiovisuel. Et du Ah, coup, on a ok. appelé ça les Clap Contenders. Ah, Clap, c'est rapport trop au clap, marrant. voilà. Et on s'est envoyé des fions dans la tronche, mais genre que avec des bars et des punchs sur l'audiovisuel, en fait. Avec mais Ouais, des trucs de nerd, tu vois, genre des trucs très spécifiques de format vidéo, ok. de nom de caméra, enfin que des trucs vraiment très très spécifiques. Et on se tapait trop des barres là-dessus. Et en fait, à la sortie du BTS, on avait fait plusieurs, tu vois, j'en avais fait trois. C'était pas le même format, c'était pas en round et tout, c'était vraiment, enfin, c'était beaucoup plus à l'arrache et tout, mais c'était, enfin, il y avait vraiment du taf, tu vois, genre vraiment, on kiffait ça et on s'est donné. Et puis en fait, à la fin, j'étais en non, mais en fait, je veux essayer pour de vrai, en fait, tu vois, genre vraiment dans un vrai cadre. Parce que là, c'était genre dans les caves des colocs étudiantes, on était tous torchés et on s'envoyait des trucs. Mais c'était vraiment un cypher, par contre, ça faisait vraiment, c'était dans des caves et j'en étais, je sais Ouais, ça pas, faisait 30 à vraiment 50. battle rap, quoi. Ah, pour le coup, ouais, c'était vraiment là, mais c'était vraiment des trucs, c'était des taudis, et genre c'était trop bien. Ça faisait le hors-série, quoi. Mais en vrai, c'était un peu ce genre de mood, tu vois. Et quand je suis allé au World Series, j'ai un peu retrouvé cette énergie-là. Donc c'était mortel. Et puis ouais, j'ai vraiment pris goût au truc. Et puis du coup, je commençais à suivre un petit peu tout ce qui se faisait en termes de petites ligues et tout. Et puis après, donc ça, c'était en 2017. Et en gros, enfin, j'ai vraiment commencé le battle rap à suivre ça et tout en 2017. Et puis après, j'ai eu une petite pause où, du coup, pause professionnelle et tout, je faisais mes bails. Et en fait, à un moment, je me suis dit: non, non, mais faut que j'essaye, faut que je le fasse. Et j'ai cherché un peu partout. Et après, je me suis lancé, puis j'ai fait mes premiers battles. Et du coup, t'as jamais fait de battle à l'écrit ni de battle fest, comme... Du tout, du tout. J'ai Non? découvert ça Ok. bien après, en fait. Je crois que j'ai découvert ça après avoir fait mon premier battle live. Je savais même pas que ça. Facecam, j'ai fait une draft cam, mais qui a jamais été publique. C'était juste c'était des tests et tout. Je suis pas fan du facecam. Je comprends complètement l'exercice, mais c'est juste pas pour moi. Je suis pas trop. Ouais, c'était plus une réponse aux restrictions sanitaires Ouais, ouais, de fou, de fou. qu'une vraie mode, finalement, quoi. Ouais, C'est ouais, plus ouais. Je par le comprends de fou Covid, en vrai. quoi. Et Ouais, heureusement qu'il y a eu ça. En vrai, ça a donné naissance à des purs trucs. carrément. Mm. Et du coup, on va parler de la hall maintenant. Ça se Ouais. dit comme Ok. ça? La Ouais, hall? la Ok, hall, ouais. j'ai eu peur parce que des fois, je me trompe de mots à chaque fois. Il y en a plein qui se trompent. Ils disent force à la OWL. Tu peux dire all, pas de souci. Merci pour la force, gros. Alors, pourquoi avoir créé la hall? Pourquoi avoir créé la Hall? Comme je t'ai dit, j'avais découvert quand j'ai découvert le battle rap, du coup, je regardais surtout le rap contenders. C'était surtout Oui. genre le truc, et souvent même les gens font l'amalgame pour le battle rap, ils disent: ah, mais c'est un rap contenders. Et non, non, c'est du battle rap. Et tu vois, regarde, il y a plein de trucs dans le battle rap qui se fait. Il y a des ligues un peu partout. Et en fait, j'ai commencé à me pencher sur ce qui se faisait dans l'Ouest, parce que je suis de l'Ouest, là je suis à Angers. Et en fait, il y a eu la Script Fighter, il y a eu le RC West. Et je crois qu'il y a eu d'autres ligues aussi. Il y a la 3-7 Battle qui est aujourd'hui. Et il y a d'autres ligues qui ont existé aussi. Mais en soi, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ouais, Et, c'est vrai euh, qu'il n'y a plus et rien. tu Ouais. vois, genre moi, en tant qu'MC, par exemple, quand je veux aller battle, je sais que je vais traverser la France, en fait. Tu vois, genre mon dernier battle, Bah, c'était à la Kick and Clash. Je suis allé jusqu'à Mâcon. Donc, ça me prend la journée pour arriver et après pour repartir. Et en fait, et surtout, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça aussi, tu vois, genre à Angers, ouais, justement, il y grâce a à la une Haute, j'ai vraie rencontré scène d'autres qui artistique sont dans l'Ouest, ouais. de Bref, fou. non, tout ça, ouais. Ouais. Et, euh,
Et en fait, donc déjà, j'avais cette idée en tête. Je me suis dit, un jour, peut-être que je ferai ça. Et big up à l'ESCO, parce que déjà, j'en avais un petit peu touché deux mots à l'époque, mais j'étais pas du tout dans l'idée de faire la hall, tu vois. Ça savais même pas le nom de Ouais. la hall ou quoi que ce soit. J'étais juste, peut-être qu'un jour, je ferai ça. Et puis lui, il m'a tout de suite encouragé. Et en fait, quelques semaines après, il y a Super Maro qui m'a contacté, que je connaissais parce que j'avais vu ses battles. Et parce qu'il a vu un battle que j'ai fait, du coup, donc à Nantes, à la 3-7 battle, contre Canel. Et en fait, en tombant sur ce battle, il m'a cherché en fait sur les réseaux. Il a vu que c'était un gars d'Angers, lui aussi il est d'Angers, donc il s'est dit putain, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans le battle, et là c'est cool, du coup il y a un autre gars. Il a vu que je travaillais dans la vidéo, et du coup il m'a demandé si on pouvait taffer ensemble. Et du coup, bah, je lui ai dit bah ouais, grave, vas-y, je suis chaud, je t'envoie de la force et tout. Et du coup, C'est je lui ai fait cool. un clip. Et à lui et à El Cali Frances qui a participé également La première à la édition de première édition. Ouais. Et en fait, à la fin du tournage, ça s'était très bien passé, c'était très chill, on s'est bien marré, c'était cool, on était content des images. On allait boire des bières et tu vois comment ça se passe. On boit des bières et puis on est en mode, putain, c'est vrai que le battle c'est quand même vachement bien et tout. El Cali Frances on avait jamais fait, on essayait de le motiver, tu vois. Et en fait, j'en ai déjà parlé à Maro un peu de ouais, il y a moyen que je fasse une ligue et tout. Enfin, c'est du taf, donc je sais pas trop. Et en fait, il m'a poussé au cul de fou en mode Négro, faut trop que tu le fasses. Et donc ça m'a après suite à ça en fait c'était le point de vas-y je le fais, vas-y je me fous à fond dedans Ouais, et du coup je me suis mis la gueule dedans et du coup, la première édition pour toi, c'est une réussite au niveau des vues, au niveau du je rendu, suis au niveau je du. suis super content de la première édition en tant qu'événement déjà en soi, le genre juste le moment c'était vraiment cool. C'est un peu l'aboutissement de plein de trucs et genre et c'est vraiment super. Je suis super content de la carte en vrai. Franchement, tous les artistes qui sont là, je les aime tous, genre même humainement parlant, tu vois. C'est vraiment. Moi, j'ai un truc avec ça aussi, c'est genre aussi comment, au niveau du feeling déjà de qui c'est Ouais, en ouais, face, tu vois. c'est important Et c'est l'humain. que des gens dont j'ai envie. Il y avait un peu des gens qui étaient vraiment de l'Ouest, voire d'Angers même, d'autres qui étaient plus larges. Il y a même Gordo et Freeze Nari qui viennent de beaucoup plus loin, qui sont venus. Et, ça faisait quand même une carte dont j'étais super content. Et le jour même, l'ambiance aussi, c'était vraiment cool parce que c'était quasiment que des novices. Si tu faisais trop de rêves, tu vois, genre évidemment, ça allait sûrement passer au-dessus des têtes. Ouais, Mais par contre, il y avait une espèce de bienveillance de putain, c'est cool et on se prend pas la tête, on est là pour passer des bons moments en fait. Parce que c'est ça le battle pour moi, c'est, tu vois, bah comme je te oui, c'est disais, avant moi, tout. je viens des cyphers dans les caves étudiantes là où on se tapait des barres et c'était juste trop cool. Et ça n'enlève rien au, à la discipline, tu vois, genre on faisait des trucs super pointus mais qui nous faisaient gueuler. Et le but c'est ça, c'est genre les gens sont trop contents de réagir à une putain de phase, quoi, tu vois. Et donc il y avait vraiment ce mood là. Donc pour ça, je suis trop content. Les artistes étaient contents, donc moi j'étais encore plus content. Ma team était super satisfaite, les gens de la salle aussi. Et pour moi, c'est une réussite déjà pour là et aussi parce que j'ai réussi à me prouver que je l'ai fait. Et, Yes. euh, et donc, je suis content. Et ouais, les vues, en vrai, pour être sincère, les vues, je me suis dit, bah, tiens, c'est une petite ligue qui sort. Et la battle rap, c'est une niche de ouf, tu vois. Oui, bah Il oui, y a oui. plein de trucs qui existent. Donc, en fait, moi, je pense, je vais sortir les trucs. Et puis, je pense, le main event, il y a moi qui tape les 1000 vues, tu vois. Et en fait, ils ont tous passé les 1000 vues. Et genre, on est. C'est nickel. Donc, en fait, j'ai largement atteint les objectifs. Je me dis, bah oui, en fait, c'est enfin, trop cool. Moi, mon but, c'est de partager un peu cette passion-là. Donc, en fait, je vois que ça se dissipe plus que ce que moi j'espérais. Donc en fait, ouais, je suis grave content. Ouais. Je suis super content. Nickel. Du coup, tu fais une draft en septembre ou en octobre? Je me rappelle plus. Ouais, c'est en septembre. C'est C'est début en septembre. septembre, ouais. Tu essaies de faire venir des gens du théâtre, du spectacle vivant. Est-ce que toi, tu veux que ta ligue soit plus ouverte sur le monde du théâtre ou pas? Pas spécialement le théâtre, mais c'est intéressant comme question parce que Ou plus ouverte, quoi. Plus ouverte que certaines ligues. ouais, moi je sais que le but, en tout cas, pourquoi je fais tout ça, c'est parce que en fait, c'est le battle rap, c'est une discipline que j'adore, que vraiment qui me passionne. Je trouve ça trop bien, ça mêle tellement de trucs. C'est super complet et en fait, je m'éclate tellement à regarder des battles et à vivre des battles aussi que le pourquoi du comment je fais ça, c'est parce que j'ai envie de partager ça, tu vois, et que les gens soient dans le même délire de putain, mais c'est trop bien en fait, c'est trop cool, tu sais, tu viens faire une soirée, tu vois tous les battles et tu as une pure ambiance et c'est trop lourd. Et ça, j'ai envie de le partager. Et pour moi, ça passe aussi par essayer de s'ouvrir justement à d'autres codes. La première Oui, édition, par bah exemple, oui, tu oui. avais Enya et Phonétique qui sont pas du tout du milieu du battle. Un qui Oui. venait du slam, d'autres du rap et du rap impro aussi.
T'as pas le physique, t'as pas l'endurance. Tu te prends pour un génie parce que t'as trouvé ton blaze en regardant passer l'ambulance. Phonétique, grossier type, sans grosse équipe. Tu regardes trop Netflix, pas de projet de vie. Là, je t'envoie de la grosse technique au débit, ma prose d'élite, humilie ton pauvre lexique, gros débile. Je vais gagner sans polémique. Frérot, je t'explique que si ce soir tu finis en chaos technique, c'est parce que le public aime trop mes rimes. Mon flow, c'est de l'eau bénite, des eaux. Je vais gagner au mérite. Et en fait, j'avais trop envie de débooker, quoi. Genre, j'avais trop hâte de voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, c'est pas forcément au théâtre spécifiquement, tu vois, que je veux ouvrir le truc. C'est juste en général, j'ai envie de donner sa tu chance veux pas à ouvrir. n'importe qui parce que Ok. c'est pas un milieu spécifique qui va ramener les bons codes ou quoi que ce soit. En fait, ça Oui, va oui, aussi faire évoluer la discipline, d'amener d'autres trucs, tu vois. carrément. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est vraiment dans une idée de partage et donc d'ouverture aussi à plein d'autres trucs. Donc, j'ai envie que ce soit accessible, plus accessible et pour permettre aussi de faire évoluer la discipline. Je parle beaucoup, hein. Si je parle trop, n'hésite pas Non, non, c'est bien, c'est à bien, me c'est bien. couper. Comment tu les as trouvés, justement, ces outils de la première édition? Alors, en fait, comme aussi il y a l'envie de faire un truc vraiment aussi d'Angers, de représenter Angers avec ça, Oh. ben, avec gang gang, 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 euh, Angers. il y a vraiment Super Mario aussi m'a beaucoup aidé parce qu'il est là depuis plus longtemps que moi sur Angers et il a fait pas mal d'events rap en fait tout simplement sur Angers et moi j'en ai fait quelques-uns mais lui il est là depuis je sais pas combien de temps sur Angers donc il m'a un peu aidé à faire déjà un repérage de un peu tous les artistes qui pourraient être intéressés et après j'ai fait du démarchage à fond et je voulais vraiment qu'il y ait des artistes d'Angers et je voulais aussi qu'il y ait des mecs qui soient du milieu des gars qui connaissent les codes Oui, tu vois genre des gars pour faire l'équilibre comme un petit peu. ouais, voilà, de fou. Bon, en fait, pour avoir un peu tout. L'idée, c'est d'avoir une carte qui est équilibrée, de ne pas avoir Ouais. que des novices, tu vois, genre, ou des gars qui ont les codes mais qui n'ont jamais battle, et d'autres qui n'ont jamais vu de battle, mais par contre qui font quelque chose. Justement, le point là où je suis content, c'est qu'en fait, tous les artistes de la première édition, c'était pour la plupart des rookies du battle, mais c'est pas des rookies de la scène, en fait. Mm. Ils sont tous déjà montés sur scène, ils ont tous fait des trucs parce ils sont tous occupés, ils ont tous des projets. Et donc, en fait, ils allaient forcément amener une patte, amener un truc qui, moi, me plaît beaucoup. Et donc, je savais que ça allait me plaire, en tout cas, au niveau du rendu des battles et tout. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Il y a des battles qui sortaient beaucoup des codes, d'autres qui étaient un peu plus décevants. Et je comprends, en fait. Moi, en tout cas, je suis Ouais, content après, c'est les des goûts de prestations. chacun, hein. C'est les goûts de chacun. Ouais, de Voilà. fou, de fou, de fou. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, souvent, c'était soit parce que je tombais sur leur contenu et du coup, je leur proposais, soit parce que j'avais vu leur battle, pour ceux dont j'avais vu les battles, soit c'est des candidatures. Gordo, c'est Ok. lui qui m'a contacté, en gros. Et je l'avais rencontré à Ta mère la mieux. Et puis, du coup, il m'avait envoyé ce qu'il faisait et tout. Et puis, je lui ai dit, bah, mec, moi, ça me plaît, vas-y, hein, ça part, quoi. Ok. Du coup, la direction artistique avec les néons, tout ça, est-ce que ton PTS dans l'audiovisuel t'a aidé à mettre les caméras, je sais pas comment, Ouais, à faire toute la technique. j'ai aucune notion là-dessus, donc Pas de je sais souci, pas, ouais. la direction artistique, est-ce que ton PTS Un audiovisuel. en audiovisuel t'a aidé à faire une édition visuellement C'est un mélange très de bonne, plein. quoi. Très bonne. Merci, merci beaucoup. Merci de ouf. Voilà. J'ai du mal à parler, mais c'est bon. Merci de ouf. Non, t'inquiète, t'inquiète. Merci de ouf. En fait, ouais, ouais, c'est sûr, ça m'a aidé de fou. Mais c'est plus aussi c'est pas forcément juste le BTS, ça fait je me sens un peu vieux, mais ça fait un moment que je l'ai fini le BTS. Mais c'est plus aussi l'expérience que tu prends après dans le milieu, en fait. Après, donc, pour mon premier boulot où j'ai vraiment fait mes armes, parce que du coup, tu apprends beaucoup de théorie, tu fais plein de trucs, mais en fait, c'est concrètement dans les projets et sur le terrain où tu apprends le plus. Moi, je dis souvent, vas-y, fais, et c'est comme ça que tu apprends. Et du coup, c'est plus par ma voie professionnelle, donc après avec les boulots que j'ai eus. Et en fait, j'ai bossé 3 ans dans la même boîte aussi, juste avant de lancer la Hall. Et, euh, et en fait, ça m'a apporté à la fois du réseau et à la fois des contacts qui sont du milieu. Et en fait, et puis des compétences aussi à fond. Et je savais que si je voulais faire une ligue, je voulais mettre le paquet là-dessus parce que Bah, ça se ça voit, me tient ça se trop à voit. cœur. Merci, merci de ouf. Donc C'est... en fait, la team, c'est des anciens collègues de boulot. Donc c'est des Ok, professionnels en fait. Et qui ont ok. envoyé de la force, ils se disent pas de souci, mais qu'on te fait confiance et tout. Et donc, moi, ouais, c'est souvent parce que je trouve que
Le souci, c'est qu'il y a des très bons battles qui parfois vont avoir une capta qui malheureusement leur rend pas hommage à ça. Et j'ai envie aussi que c'est ça le problème. ça puisse être une belle vitrine pour les artistes aussi de se dire, c'est cool, tu vois, on est bien mis en avant. Bonjour la 3-7. Là, ça dit les termes. Bien, voilà. Mais ouais, enfin, il y avait trop souvent ce souci et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup en tant que MC. Et le fait d'avoir déjà fait des battles avant, évidemment, m'a beaucoup aidé aussi à savoir, à essayer de me projeter à leur place. Et du coup, j'ai essayé de faire au max en tout cas. Et j'essaye toujours de faire du mieux possible à ce niveau-là. Ouais, du coup, on va faire Pardon. Non, vas-y, pardon. Du coup, on va faire une mini review de la première édition. Du coup, pour toi, ton meilleur battle, c'est lequel? Celui que tu préfères? Juste avant, tu m'as dit, il n'y a pas de question piège en plus. En vrai, si tu veux, tu fais le joker, il n'y a pas de problème. En fait, pour moi, il n'y a pas de meilleur battle, mais parce que forcément, je ne suis pas objectif. Et en fait, surtout, je l'ai vu, genre vraiment, moi, le jour même, en fait, j'étais content parce que tout roulait tellement bien au niveau de tout l'orga et tout, qu'une fois qu'en fait, j'étais derrière, tout ce que j'avais à gérer, c'était le chrono. J'étais dans la foule, en fait, avec les autres. Et juste, en fait, j'ai eu à kiffer ça en regardant quand même un petit peu le chrono de temps en temps. Mais en fait, j'étais à fond dans tous les battles. Et du coup, tu es à la fois à fond dans le battle, juste tu kiffes. Et en même temps, tu penses à tout parce qu'il faut que tu sois réactif s'il y a un problème. Tu vois. Genre dans le battle Marco contre Super Mario, il y a eu des problèmes de micro. Et j'avais prévenu le gars justement qui s'en occupait parce que le battle d'avant, c'est Nari contre Freeze. Et Nari commençait à avoir des petits problèmes. Et là, donc je suis allé voir, j'ai dit, gros, reste derrière parce que s'il y en a qui se décrochent, c'est pour toi, tu vois, faut que tu réagisses. Et du coup, j'étais un peu aux aguets comme ça. Donc j'ai une perception des battles où moi, j'étais vraiment plus dans l'euphorie complète du truc. Une fois que l'événement est passé, j'ai monté du coup les battles. Et en fait, du coup, tu les vois en boucle. Donc en fait, oui. Et en fait, tu es trop content de chaque battle. Donc en fait, tu n'es plus du tout objectif, tu vois. Mais je suis vraiment. Et puis en plus, il y a plein de trucs qui fait que je kiffe les battles pour différentes raisons, tu vois. Le battle Enya contre Faune, j'adore les flips qu'il y a là dedans et le fait que ça sorte complètement des codes. Super Mario Marco, c'est vraiment genre les deux vétérans, tu vois, qui sont là, donc ça dégage un truc que j'ai beaucoup aimé. Freeze Nari, il y a de la bars et tout, c'est très technique. Et puis, enfin, j'ai beaucoup kiffé. Enfin, en fait, tous avaient des raisons, tu vois, vraiment très différentes que j'ai. Donc c'est un espèce de joker, mais en même temps qui est sincère de pas, tu vois, genre. Du coup, le meilleur rookie, tu vas pas me dire. Alors, meilleur rookie, pareil, pour des raisons complètement différentes. J'ai beaucoup aimé Gon. On va le revoir, Gon. T'as jamais fait crier personne. En fait, Nua, c'est tout l'inverse d'Hitchcock. Tu voles tes flots, je t'appelle le pickpocket. Tu passerais plus en tant que tic toqueuse. Dans le milieu, t'existes pas, t'es comme un flic honnête. Je suis le boss. J'ai de multiples patterns comme ceux de Ni O2. T'as même pas le Ni vos deux. Pour ça qu'elle psychote. Moi, quand je suis devant la cam, c'est sans regret comme un dealer de coke. Faut que j'arrête, j'aurais trop peur qu'elle frôle l'overdose. Elle se prend pour une lumière. Mais si jamais elle nous éclaire, on retourne à l'âge de pierre comme dans Dr Stone. J'ai beaucoup aimé Gun parce qu'en plus c'est un gars qui rappe à côté, tout simplement. Voilà, c'est un rappeur, il a ses projets musicaux et tout, et en plus il a les codes du battle. Et donc c'est cool, c'est vraiment cool parce qu'au final, il y a pas mal de MC du milieu qui rappent, mais au final il y en a pas tant que ça qui ont des projets artistiques à côté. Et du coup, du fait que ce soit un gars d'Angers en plus qui soit là, mortel, vraiment. Lui et Sangeek, quand ils m'ont, c'est eux qui ont postulé, qui ont candidaté en gros. Et quand ils m'ont envoyé leur maquette et tout, je t'en dis, les gars, de fou. Enfin, je kiffe, vraiment, juste, je kiffe vos sons et tout. Et puis en plus, c'est des gros fans de battle rap, donc j'étais grave chaud. Louvre, je l'avais pas dans les rookies. Gordo non plus, parce qu'ils avaient déjà fait des battles. En termes de rookie brut, du coup, donc il y avait Faune, Enya, Sangeek et Nua et Gon. Nua, pareil, tu sens qu'elle avait pas les codes. Elle, c'est l'inverse, elle était à fond dans le rap, mais elle avait pas les codes. Ils montent tous, vraiment, comme je te disais, j'ai aimé toutes les prestations, mais ceux vraiment qui ressortent, je dirais qu'il y avait vraiment Gon, Enya surtout grâce au flip qu'il a sorti qui était monstrueux et tu vois qu'il a de la prestance et tout. Et d'un autre côté, Faune, justement, s'il n'y avait pas eu son choke, en fait, sa perf, je la trouve trop bien. Elle est trop drôle, elle est rappée, il y a de tout.
Il y a même des antiques, tu vois. Je sais que ça peut plaire à tout le monde, mais moi, je kiffe, tu vois, genre le fait qu'il jongle dans le truc et pour lui montrer à la fin que c'est un art. Bref, j'ai spoilé. Mais, Du coup, pour lui montrer à la fin que c'est extrait. un artiste et tout. Mais ouais, franchement, je dirais Gon et Enya, j'ai beaucoup aimé. Ok. Mais en tant que truc perso, j'aurais plus dit, vraiment. Ouais, Gon, pour moi, c'est celui qui m'a le plus impacté quand même. Ouais, mec, j'ai vraiment envie de te revoir, quoi. Ok. Du Et coup, il y c'est aura, la il y même aura un chose. petit extrait de Gone que je vais placer, je sais pas comment, mais il y aura un Yes. petit extrait de Gone. Du coup, et la meilleure perf pour toi? La meilleure perf, je Attends, pense que je suis en train de chercher en même temps. c'est une bonne question. La meilleure perf, dans le sens celui qui a le plus marqué les gens le jour Oui, J, c'est Enya. Parce qu'ils sont arrivés juste après la pause. Et tu sais, tu as toujours ce moment de OK, il faut reprendre. Et en fait, ils sont arrivés avec déjà un battle qui est grave intéressant. Et en fait, quand tu connais pas la discipline, ce qui était le cas de plein de gens, et qu'on te sort un énorme flip comme il l'a fait, ça te retourne la salle déjà. Et tu prends une énergie de fou. Et en plus, il a eu la chance de le faire. C'est Faune qui a commencé. Et lui, il est arrivé avec une autre énergie derrière. Et du coup, il y a un peu plein de trucs qui sont alignés pour lui. Et derrière, il a su jouer avec ça. Et il a plus impacté les gens, tu vois. Et donc, c'était cool. Après, dans son contenu, c'était très slamé, parfois trop à mon goût, tu vois. Et je suis pas forcément fan de tout ce qu'il a amené dans son battle. C'est intéressant, mais c'est encore à travailler, tu vois. Pour moi, il est pas. Faut qu'il fasse encore ses preuves. Mais c'est celui, en tout cas, d'après tous les retours que j'en ai eu, qui a le plus impacté la soirée. Et après aussi, moi, plus personnellement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup kiffé Maro. Mais je suis pas objectif parce que c'est un pote. Du coup, on va passer au jugement. Ok. Comment tu as Ouais. pensé à ce système de jugement? Alors, le public, bah, explique-nous, explique-nous. L'idée, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de vainqueur désigné à la fin. Il n'y ait pas de OK, la victoire va à tel ou un tel. Parce que souvent, ça rend pas hommage à la prestation. En fait, ça dépend de la façon dont tu perçois le battle. Est-ce que c'est de la compétition, il faut qu'il y ait un vainqueur à la fin, ou est-ce que c'est une prestation artistique? Moi, je suis plus du côté un peu artistique. Et, euh, et en fait, je l'ai fait dans le sens, je l'ai fait pour les artistes, en fait, ce système de jugement, pour qu'en fait, ils aient un retour le plus complet possible sur leurs prestations, qu'ils sachent du coup, parce qu'en fait, faut pas se fier à ce que disent les jurys, parce que ça se trouve, les jurys n'y connaissent rien, tu vois, et c'est toujours, c'est un C'est moment souvent précis, comme un ça moment même. T, et c'est ça qui rend le truc un peu dommage, mais je trouve ça quand même intéressant, en fait, parce que ça fait des super retours. Et donc, je ne l'ai pas expliqué, donc je le fais maintenant, mais le système fait que tu as le vote du jury live. Sur le moment, tu as un jury qui est Ouais. dans la salle et qui juge. T'as même Raska dans les juges, c'est ça? Ouais, il y a Raska, ouais, c'est un copain. Ok. Et c'est un ancien collègue, du coup, on se connaît. Euh, il y a le public live qui joue aussi. Ça, on m'a fait le retour aussi, c'était cool, mais du coup, le public sur place se sent concerné aussi par les battles. Bah Donc, ils oui, sont oui. plus attentifs et les vivent beaucoup plus assidûment, je dirais. Parce qu'en fait, ils ont leur petit papier, leur petit truc, et à la fin, ils savent qu'ils doivent aller voter et faire une petite délibération. Et donc, à la pause, par Ah, c'est exemple, quand tout marrant. le monde avait suivi et tout, les gens, du coup, ils débattaient entre eux de savoir qui avait pris tel battle ou tel battle. Ah, c'est Il y a marrant. le public live. Après, il y a le public vidéo, à qui j'envoie les vidéos une fois qu'elles sont terminées et tout, pour qu'ils puissent les juger et me faire un retour. Et ensuite, il y a le public, du coup, vidéo. Donc, il y a un lien Stropole avec un sondage. Et du coup, sous les vidéos, vous pouvez voter pour celui que vous avez préféré dans le battle, en fait. Et ça permet d'avoir 4 juges différents, en fait, à des moments différents, à des perceptions différentes aussi. Il y a des battles qui rendent mieux en vrai qu'en vidéo. Et Oui. inversement. Mm. Et du coup, c'était pour ça. C'est surtout, en fait, ce jugement en soi, il n'est pas là pour les gens. Il est là surtout pour donner un avis du ressenti, de la perception du battle généralement. Et surtout pour les artistes, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les artistes ils aient des retours intéressants et qu'ils sachent comment toujours s'améliorer, quoi. Ouais, oui, c'est important. Comme c'est l'habitude, je vais te demander de terminer l'interview par ce que tu as envie de dire. Parce que j'ai envie de dire, Ouais, par un dernier mot, par un big up, par ce que tu veux. j'ai envie d'envoyer de la force à tous ceux qui se bougent pour le mouvement, tous ceux qui font en sorte que le mouvement continue, donc tous les orgas de ligue, tous les MC qui participent, tous ceux qui envoient de la force et tous ceux qui encouragent la création plutôt que d'être dans le jugement. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère faire un battle qui est nul à chier et qui va être pourri plutôt que de rien faire. Au moins, je pourrais me dire, ouais, je l'ai fait, tu vois. Et moi, j'ai toujours un peu cette approche-là dans n'importe quelle création. À partir du moment où tu fais quelque chose, pour moi, tu as mon respect, quoi.
tout simplement. Donc faites des trucs et puis grosse force à tous les acteurs du mouvement, tout simplement. Alors, j'ai oublié une question, je suis désolé. Ah, vas-y. Quels sont tes objectifs dans le battle rap? En tant qu'artiste ou en tant Ouais, que... en tant qu'artiste, toi. En tant qu'artiste? En tant que battle rapper, quoi. En tant Battle que MC. battle rapper, c'est vraiment, je pense, de toujours s'améliorer, en fait. Toujours Ouais. trouver surtout la recette qui me plaît et que j'aime faire. Et du coup, en fait, ce qui est le plus dur, mais trouver vraiment son style, en fait. Et chaque fois que j'accepte un battle, c'est parce que j'ai envie de le faire, parce que je kiffe le truc. À chaque fois, je me relance dedans. Mais je me projette pas en tant qu'artiste battle rap. Je le fais à chaque fois parce que c'est cool, ça me fait kiffer. J'ai pas de but à terme. Mon but, c'est toujours de m'améliorer et surtout de toujours me faire plaisir, en fait, dans les battles. Si je Et m'amuse pas, ça sert à rien de le faire. est-ce que tu seras sur la carte de la Hall 2? Non, jamais. Vous me verrez jamais sur la hall parce Ah bon? que Ok. non, à moins qu'en fait quelqu'un prenne l'orga, prenne le lead de l'orga du coup pour une édition. Oui. Mais je suis seul tout en fait. Donc ça arrivera pas quoi. Ok. Bon, c'est quand ton prochain battle si c'est pas. Prochain battle. Alors j'ai pas les dates, mais je devrais peut-être être sur le prochain hors-série de la Kick and Clash. Yes. Peut-être je sais pas si j'ai le droit de le dire, sur un truc qui se passerait dans le sud de la France aussi. Ok. Et potentiellement la face-to-face. Voilà, j'ai Ok, parlé de cool. Casu, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien s'il est chaud ou pas. En tout cas, moi, ça me ferait kiffer d'aller à Nîmes pour ça. Bah, je pense qu'on sera sur 2 cartes ensemble. Ah, enfin, à la face-to-face, tu penses? En série, c'est au face-to-face, ouais, Ah bah oui, de normalement, fou. si De tout fou, se de fou. passe bien. Yes, de Et fou. voilà, c'est la fin de l'interview. Je te Ok, laisse, mortel. Rodmou. Et Yes, merci beaucoup, merci à PH. toi en tout cas. Pas de soucis, gros, c'est avec plaisir. C'était hyper intéressant Si, merde, mec. et à plus. Big Ciao. up, Big up. grosse force. Ciao.